Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous entraînez dur. Vous l'avez demandé sur mon compte Instagram, vous avez répondu au sondage, donc je vous donne cette vidéo où je vous présente l'intégralité de mon workout WIS 300. En tout cas, la vidéo où je refais ce workout car je l'avais déjà fait une première fois et vous allez découvrir l'histoire derrière ce redo au niveau du WIS 300. Willie George, vive the frauds! Wow! How many weights did Willie George lift? The answer, all of them. Alors, pour vous raconter l'histoire, vous savez très bien, je vous en avais déjà parlé au travers d'une dernière vidéo YouTube, que j'avais effectué ce workout WIS 300 qui consiste à effectuer le plus rapidement possible 100 calories au ski erg, 100 calories au rameur et 100 calories au bike erg. À cette occasion, j'avais même fait un post Instagram dans lequel je vous précisais ce workout et je vous donnais également mon temps qui était de 12 minutes 41. En toute honnêteté, je ne comptais pas vraiment refaire ce workout, même si je savais que j'avais une certaine marge d'amélioration étant donné la façon dont j'avais effectué cette première tentative qui devait être la seule. Et je voulais simplement continuer à vous en proposer d'autres comme je l'ai fait dans une dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, encore une fois, où je vous propose un dev by un peu dans le même genre, avec des calories au rameur, au ski erg et au bike erg qui augmentent progressivement dans le temps sous forme de death by. Mais il y a un mais, et c'est là que Victor intervient. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Victor, même si j'en doute, car maintenant Victor commence à être très connu dans la sphère du CrossFit, Victor est un athlète français de 20 ans, très prometteur, très performant. Déjà, il est plus seulement prometteur, il a déjà effectué pas mal de grosses performances, et il a un avenir radieux au sein du CrossFit français et même mondial. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube depuis maintenant des années, vous avez déjà vu Victor sur une vidéo, notamment déjà dans les vidéos où j'avais effectué le French Invitational, où j'avais rassemblé pas mal d'athlètes français, où on s'était entraîné. Et comme je m'entraînais très souvent avec Victor, je lui avais tout simplement dit, eh ben écoute, viens t'entraîner avec nous, viens participer au French Invitational et tu verras, ça va être très cool. Et il en avait profité pour rooster pas mal d'entre nous. Et il était même, comme je vous l'ai dit, dans une vidéo où on effectuait 100 bar muscle up for time. Alors vous verrez, il a plus du tout le même physique que sur cette vidéo. Il a énormément changé, il a grandi, il était très jeune à l'époque et il nous avait déjà roosté sur les 100 bar muscle up car Victor c'est tout simplement un monstre en gymnastique. Bref, on s'égare sur le sujet de cette vidéo, mais si ça vous intéresse d'en connaître plus sur Victor, vous pouvez retrouver le podcast Stronger Things dans lequel on accueille Victor et il nous présente un peu ses objectifs, on reparle un peu du passé parce que voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette Victor, pour la petite histoire, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais à l'époque voilà, je m'entraînais dans la salle l'après-midi, j'étais bien souvent seul et un jour j'ai vu un petit jeune qui était posé sur le côté, qui attendait le workout du soir parce qu'il venait de terminer les cours, donc il attendait à la boxe et il était là posé et je lui ai dit bah écoute viens si tu veux, je fais un workout, ça te dit de le faire avec moi. Il y avait des rock climb, il y avait du handstand walk et moi je connaissais pas trop bien, je le connaissais pas du tout même, et moi je connaissais pas du tout Victor, mais c'est juste que quand je vois un petit jeune posé comme ça, je me dis toujours bah ce serait cool de lui proposer de s'entraîner avec moi, d'adapter le workout. Donc là je lui avais dit tu crois que les rock climb ça te pose problème, il y avait des legless rock climb, il m'a dit non c'est bon j'y arrive. Le handstand walk je savais pas du tout que c'était un monstre en gym, donc je lui ai proposé, je lui ai dit écoute tu veux qu'on adapte le handstand walk, il m'a dit non ça devrait aller. Et après ce workout, j'ai découvert qu'en fait on pouvait courir sur les mains. Donc il avait vraiment il était une aisance sur les mains incroyable. J'ai jamais vu, honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un avec des aptitudes voilà, sur les mains comme il en a. Je sais que des fois il y en a certains qui le comparent à Alex Smith, mais avec tout le respect que j'ai pour Alex Smith, Victor c'est encore un autre niveau bien au-dessus. Et ensuite on a continué à s'entraîner pas mal de fois ensemble lorsqu'il avait pas cours, et je me rappelle qu'à l'époque j'avais directement dit à Thibaut qui est le CEO de GoWout, qui est un de mes meilleurs potes, je lui ai directement dit écoute il y a un jeune là, c'est franchement je veux pas trop m'avancer mais ça risque d'être un monstre dans quelques années. Et donc voilà, le monstre est arrivé. Pour revenir sur le thème de cette vidéo, donc j'ai eu une notification et je vois que Victor me tag dans une story dans laquelle il réalise ce WIS 300. Alors il réalise une super perf, franchement il réalise 12 minutes 29 et moi automatiquement, voilà, je trouvais ça déjà très cool qu'il ait fait le workout, ça m'a fait vraiment plaisir. Je trouve ça toujours sympa qu'un athlète comme lui se challenge des fois sur des workouts qui sortent de sa programmation du jour. Et en plus de ça, c'est toujours intéressant de se comparer, se challenger. On en sort toujours grandi et encore plus fort. Mais voilà, je me suis dit, mince, putain, il m'a battu de 10 secondes et quelques. Voilà, vous savez, je suis un compétiteur. Alors oui, je suis à la retraite en individuel. Mais bon, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait si j'étais pas un minimum compétiteur, et tous mes amis en témoigneront. Je suis très compétiteur et automatiquement ça a titillé un peu mon ego, surtout pour être complètement transparent et honnête. Voilà, je savais que la première fois quand j'avais réalisé ce WIS 300, j'avais fait
entre guillemets le fragile au ski erg. J'avais skié en 4,35, il me semble 4 minutes 35 les 100 calories au ski erg sur un road comme ça. Pour mes capacités, c'était très lent et ensuite j'avais dû ramer et biker très fort pour compenser entre guillemets ma fragilité au ski erg. En tout cas ma peur, parce que j'avais eu peur de partir trop fort et ensuite de le payer sur la suite. Et souvent lorsqu'on fait ça, des fois ça peut être payant et des fois non. Et là en l'occurrence c'était pas payant. Donc j'avais quelques regrets au niveau de ce workout parce que je savais que je pouvais peut-être me rapprocher. J'avais dit à mes potes, ouais je pense vraiment que c'est possible moins de 12 minutes et je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut se faire, franchement je le disais en toute honnêteté, quand j'ai réalisé 12 minutes 41, je savais que je pouvais faire moins de 12 minutes. Mais bon, j'avais pas eu vraiment l'occasion d'avoir cette petite motivation, ce petit extra push pour me pousser à le faire et me mettre dans un état pareil pour faire moins de 12 minutes. Donc Victor m'a donné cette opportunité, donc c'est pour ça que dans un premier temps je lui dis merci, parce que c'est grâce à lui que voilà j'ai eu cet extra push, cet élan de motivation pour le refaire et cette fois-ci à fond en ne faisant pas le fragile sur le ski erg. Et pour vous raconter l'histoire, parce que Victor me l'a également expliqué, en fait à la base il avait déjà un workout de prévu l'après-midi mais qui était dans le même style avec des ergs et donc il a demandé à son coach, à Steven, s'il pouvait modifier tout ça pour essayer de se challenger comme il avait vu que j'avais réalisé un certain temps sur ce WIS 300 et il s'est dit bah c'est cool, j'ai envie de me challenger dessus et de le tester. Donc c'est vraiment très cool de sa part. Voilà, déjà de se challenger, de faire le workout WIS 300 et moi ça m'a fait très plaisir. Et petite particularité, il pensait que j'avais fait 12 minutes 22. Donc lorsqu'il a réalisé ces 12 minutes 29, il m'a dit ouais je t'ai tagué en story parce que j'étais persuadé que voilà tu avais fait 12 minutes 22 et que je t'avais pas battu. Donc pour vous dire, il réalise un temps super en 12 minutes 29 et en plus de ça il est déçu parce que il pensait que je l'avais battu alors que la première fois j'avais réalisé 12 minutes 41. Donc déjà chapeau à lui parce que voilà c'est un gros temps, 12 minutes 29 ça fait pas rire les mouettes comme on dit. Et surtout qu'on sait que Victor, il s'entraîne full time au CrossFit, donc il a plein d'autres domaines à travailler. Donc franchement, chapeau. Mais bien sûr, il y a 10 ans qui nous séparent et c'est vrai qu'il y a toujours un peu d'ego parce qu'on est des compétiteurs, on a tous l'esprit de compétition. Hein, sinon, Victor ne serait pas à ce niveau, moi je ne serais pas à ce niveau, on va pas se mentir, on est tous des gros compétiteurs et c'est ça aussi qui nous tire vers le haut. C'est pour ça que le lendemain, je me suis dit, ok, tu vas le refaire et cette fois-ci à bloc. Et ensuite, tu pourras retaguer Victor parce que voilà, je trouve ça sympa un peu de se titiller, de se taguer et tout, etc. Victor, voilà, c'est sûr que si il me tag sur un workout de gymnastique ou même sur un challenge de gymnastique, je vais pas faire le malin et il va me détruire complètement. Mais sur tout ce qui est engine, cardio, run et également tout ce qui est force, j'ai toujours un peu mon mot à dire heureusement, donc peut-être plus pour longtemps, mais en tout cas pour le moment j'ai quand même mon mot à dire. Donc ça m'a fait plaisir de relever ce challenge qu'il me proposait parce que voilà, c'est grâce à lui tout simplement que j'ai pu refaire ce workout à 100% et pour être honnête je me suis fait très mal. Donc comme je l'ai dit le lendemain, voilà, j'ai mis en place le setup, j'avais un petit moment au niveau de ma journée, j'avais passé une grosse journée à travailler, à faire tout un tas de choses, donc j'avais besoin aussi de m'évacuer la tête. Franchement j'avais passé beaucoup de temps sur l'ordi et je m'étais dit bon ça va me faire du bien et j'avais cette petite chose en tête, voilà, le 12-29 de Victor et le fait que la première fois j'y étais pas allé vraiment d'une manière très confiante et qu'en plus de ça je m'étais fait battre. Donc je me suis dit bon ok voilà c'est bien, t'as bossé toute la journée, maintenant sors les ergs, mets-les en place, chauffe-toi un petit peu et pars à fond. Vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo intégrale juste après. Donc je suis parti très fort au ski erg. Je savais que il fallait que je tienne une moyenne sur tous les ergs de 1500 calories/heure et peut-être un peu plus pour faire 25 cal minutes et donc avoir des blocs de 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes et pouvoir me rapprocher des moins de 12 minutes. Donc là au ski erg je suis parti très fort et je pense même que j'ai dû réaliser un PR au 100 calories ski erg car j'ai mis 3 minutes 51, ce qui représente environ 1550 calories/heure de moyenne, ce qui constitue quelque chose de très fort pour moi, en tout cas pour mes capacités. J'ai essayé de stopper immédiatement le ski erg en appuyant sur menu pour ensuite retrouver dans la mémoire mes split time au niveau des 100 calories ski erg, rameur. Bon je l'ai fait pour le ski erg, j'ai eu la lucidité de me rappeler que quand je voyais le 100 cal s'afficher, j'avais juste à cliquer sur menu pour arrêter le temps parce que vous savez les secondes elles continuent légèrement un petit peu, 5-6 secondes automatiquement ça fausse la moyenne et je voulais avoir mes moyennes précises au niveau du ski erg, du rameur et le back erg. J'y ai pensé au ski erg, j'y ai pas du tout pensé au rameur, vous allez voir j'étais plus trop lucide. Donc voilà, c'est pour ça que je sais qu'au ski erg j'étais à 1551 pour être exact ou 552, bref vous mettez le doute maintenant au niveau de la moyenne en calories/heure. J'étais un petit peu plus sur l'écran parce que automatiquement on a le début qui est un peu lent, donc voilà, honnêtement sur l'écran j'avais l'impression d'essayer de tenir 1600 calories/heure mais en moyenne ça fait un peu moins, donc je termine en 3 minutes 51. Ensuite je monte sur le rameur et là j'ai passé un sale moment pour être honnête. Jusqu'aux 30-40 premières cales je me disais je suis en train d'exploser, j'avais mal au bras du ski erg. Je me t'ai dit bon ok, allez tu sais que tu as à tenir 1500-1600 calories/heure, tiens-les, vois si t'exploses, mais au moins t'essayes quelque chose. Et j'avais toujours en tête de me dire ok,
faut que tu montres que tu puisses faire moins de 12 minutes, c'est quelque chose de cool, d'important, et j'adore repousser mes limites. Voilà, c'est franchement, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours, je suis très compétiteur. Donc j'ai tenu, et à 30-40 calories après, je me suis senti mieux, pouf, j'ai pu, entre guillemets, dérouler, même si j'étais dans le mal. Et ensuite, je savais très bien que le bike erg, il fallait simplement que je monte dessus, que je ferme les yeux et que je bike. Donc ensuite, pour résumer, sur le rameur et le bike erg, j'ai à peu près ramé et biké à la même vitesse que ce que j'avais fait la première fois. La seule chose, c'est que c'était beaucoup plus difficile à tenir parce que j'avais skié beaucoup plus fort. Donc là, j'ai maintenu ce rythme au rameur et au bike erg, mais c'était beaucoup plus dur. Et vous allez découvrir à la fin de cette vidéo si j'arrive à faire moins de 12 minutes ou pas sur ce WIS 300 que je vous encourage à faire. Peu importe si votre temps c'est 17 minutes, 16 minutes, 20 minutes, bref, peu importe. Faites-le, challengez-vous. On se compare pas forcément aux autres, même si c'est vrai que ça peut être challengeant. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai toujours trouvé ça très challengeant. Mais l'important, c'est de le faire. Et attention, je le répète, comme je l'ai dit, ne vous y méprenez pas. Ce n'est pas parce que j'ai battu Victor sur ce WIS 300 que mon niveau au CrossFit est meilleur que le sien actuellement. Bien au contraire, Victor actuellement il a un niveau de CrossFit bien supérieur au mien, voilà, automatiquement je m'entraîne moins qu'avant, je dois plus travailler qu'avant, et également j'ai d'autres objectifs. Donc ne pensez pas parce que je le bats sur un workout d'engine comme le WIS 300 que je suis plus fit en termes général du fitness que lui, parce que c'est faux. Comme je l'ai dit, j'ai encore mon mot à dire sur tout ce qui est engine, cardio, run et la force, mais sur tout le reste, Victor est bien supérieur et il va nous montrer tout ça lors de cette saison parce que voilà, il y a la saison qui va commencer avec ses Open et honnêtement, je souhaite à Victor une excellente saison et qui montre tout l'étendue de son talent aux différentes phases, aux Open, aux quarts, aux demi-finales et je l'espère en tout cas aux CrossFit Games parce que déjà il mérite, il s'entraîne dur et parce que ça serait cool de voir encore des Français briller là-bas au CrossFit Games dans la catégorie élite. Alors oui, il y a des teens, il y a des masters, mais l'an dernier, malheureusement, moi j'étais triste de voir aucun athlète en individuel se qualifier au CrossFit Games dans les catégories élites et j'aimerais voir un maximum de Français qualifiés, notamment Victor, parce que voilà, ce serait cool. Moi je l'ai vu tout jeune à 15-16 ans, pas avec le corps qu'il a actuellement ni les aptitudes et ça me ferait plaisir de le voir arriver tout là-haut et pourquoi pas faire encore mieux que ce que j'ai fait. Ce serait cool, ce serait un bon sentiment, je me dirais que j'ai montré la voie et ça me fera plaisir. Et bien sûr tous les autres Français, hein, je vais pas tous les citer, mais par exemple il y a Guillaume Briand aussi qui peut retourner au CrossFit Games, il y a Antoine Dumas qui va peut-être toucher du doigt son rêve. Il y a également Lucas Euzé qui va tenter cette année de pourquoi pas se qualifier une première fois au CrossFit Games en individuel et pas en team. Voilà, il y a plein de Français, il faut les soutenir aussi bien du côté des mecs que des femmes. C'est important d'être derrière eux et il y a également une autre génération de jeunes portés par Victor bien sûr, mais encore des plus jeunes que Victor qui vont arriver et qui vont nous montrer que les vieux, on se pensait bon, mais c'était pas le cas. Et comme je le répète souvent dans mes vidéos, moi ce qui me fait plaisir, c'est de me dire des fois qu'il y a des petits jeunes de 12-13 ans qui viennent me voir et qui me disent « Ouais Willy, j'ai commencé le CrossFit grâce à toi, il n'y a rien de plus récompensant, je me dis que j'ai fait des bonnes choses et que ça les a peut-être poussés à faire du CrossFit et pas un autre sport et qu'on a plein de champions qui arrivent et ça va être très cool à voir. Bref, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer aussi des fois que de se confronter aux autres ou d'avoir de l'adversité, comme par exemple quand Victor m'a battu de 10 secondes, ça peut être que du positif et ça nous grandit. Il ne faut pas hésiter à se confronter aux autres, également à meilleur que soi. Même si vous avez un domaine de prédilection ou un domaine où vous êtes moins fort, confrontez-vous dans ces domaines aux autres, à ce qui se fait de mieux ou à des fois à des personnes qui peuvent vous challenger. Ça vous fera du bien, ça vous fera vous grandir. Moi par exemple, voilà, Victor il aurait peut-être pas fait le WIS 300 si je l'avais pas fait et moi je l'aurais pas refait à 100%. Il m'avait pas battu de 10 secondes et qu'il l'avait pas fait. Donc voilà, c'est que des bonnes choses, ça nous tire vers le haut, ça nous grandit et c'est quelque chose de très intéressant. Allez, maintenant je vous laisse regarder l'intégralité de mon WIS 300 et vous allez voir que je termine très très mal. Et avant que certains me demandent en commentaire, non franchement je pense pas pouvoir faire mieux, j'avais pas de marge. J'avais de la marge nulle part et j'ai très mal terminé, je suis resté sur place pendant 10-15 minutes et c'était très cool. En tout cas moi j'ai adoré le faire à 100% avec cette extra couche, cette motivation. Donc encore une fois, merci Victor, mais non merci. Ne me tague plus quand tu me bats s'il te plaît, ça fait trop mal.